Bonjour, dans cette vidéo, je te présente une autre particularité de notre Aquaship. Un système de transport pour l'eau qui relie les bassins sans trous dans les parois. À gauche, les eaux usées, pas très sales, des douches, baignoires et lavabos, qu'on appelle les eaux grises, arrivent dans un bac à sable pour une première filtration. Ensuite, l'eau va au fond entre les cailloux où les bonnes bactéries vont purifier l'eau et nourrir les plantes. L'eau passera ensuite d'un bassin à l'autre jusqu'au moment où elle va être pompée afin d'être utilisée pour les WC ou le lave-linge. Nous avons en plus un deuxième circuit, l'eau est prélevée en permanence pour remplir la piscine où nous élèverons les poissons. Le surplus se versera automatiquement aussi dans le bac à sable à gauche. Toutes ces cellules botaniques sont donc le plus grand filtre d'aquarium du monde. Dans les airships, il y a souvent juste une cellule botanique, souvent inclinée du point de réception jusqu'au point de pompage. Parfois, il y en a plusieurs et qui sont souvent reliés par le bas, ce qui peut créer des problèmes d'étanchéité dans le temps. Il y a pourtant un système de transfert très simple, sans créer ce genre de problème. C'est le principe des vases communicantes qu'on peut voir ici dans cette vidéo, extrait d'une émission de la chaîne allemande SWR. Ceux qui ont des aquariums utilisent probablement ce principe pour vider leur aquarium avant d'apporter l'eau fraîche. Je me rappelle aussi d'avoir vu une vidéo sur YouTube où quelqu'un utilisait ce principe pour connecter plusieurs récupérateurs d'eau. Sauf que c'était fait avec des tuyaux souples. Je trouve ça génial, mais j'ai beaucoup galéré lorsque j'ai essayé la même chose. Je n'aurais jamais cru comme ça peut être difficile de remplir un tuyau d'arrosage si on essaie de le noyer dans une cuve. Enfin bref, dans les cellules botaniques, c'est de toute façon carrément impossible de procéder ainsi et nous devons accommoder un débit assez fort puisque l'eau tourne en permanence en boucle parce que les poissons et les bactéries ont besoin que ça bouge. Nous allons donc connecter les bassins avec des tuyaux d'évacuation d'un diamètre de 10 cm. Donc la question c'est comment amorcer le système si ces bacs sont remplis de caillasses, de sable, de terre et puis complètement plantés. Mon idée est de mettre un regard en béton étanche de chaque côté du mur, au fond, de mettre une couche souple au fond de ces regards, ça peut être une découpe d'un matelas de gym par exemple, et puis de créer une structure de tuyaux en PVC, en forme de U, qu'on peut ouvrir en haut afin de la remplir sans devoir l'immerger d'un côté ou de l'autre. C'est la couche souple au fond qui permet de fermer le U pendant le remplissage. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire, on pourra peut-être aussi utiliser des embouts de caoutchouc comme certains réducteurs de diamètre et qu'on branche directement sur les tuyaux qui pourront peut-être être une solution plus fiable à tester et puis à voir si ça existe dans cette taille. En tout cas, voici une illustration comment ça marche. Il suffit de maintenir les deux parties du U fermement plaquées à l'intérieur des regards, ici ce sont des bocaux avec une couche de polystyrène, et de le remplir par le haut. Une fois le U complètement rempli, il suffit de le fermer en haut, et ensuite on peut le soulever légèrement afin que la partie basse du U puisse s'ouvrir de chaque côté. Évidemment, chaque côté doit rester immergé un minimum. Et voilà, le niveau d'eau entre les deux bassins commence par s'équilibrer. Il suffit de poser le U sur une brique ou autre objet afin qu'il continue à flotter dans l'eau de chaque côté. Idéalement, il ne devrait pas dépasser le niveau du regard en béton afin que si jamais le bassin est vidé d'un côté ou de l'autre est vidé complètement, ben voilà, les regards resteront remplis quand même, donc le U ne va pas se vider, on n'aura en fait plus jamais à l'amorcer une fois quand c'est bien parti. Ce système vous permettra de relier n'importe quel récipient avec n'importe quel autre, sans percer, sans fuite. Il suffit d'être à 2 ou à 3 pour remplir le dispositif. Dans notre cas, nous aurions pu faire bâtir moins de murs et de juste garder un grand bassin. Nous avons quand même décidé d'avoir plusieurs bassins simplement pour permettre à l'eau de se décompter d'un bassin à l'autre. Ainsi, nous espérons récupérer une eau plus pure en sortie. Cela crée aussi un courant juste d'un côté du bassin et dans le reste du bassin, l'eau sera plus tranquille. Il y a apparemment des plantes qui n'aiment pas trop que l'eau de leur nappe phréatique bouge autour des racines. Donc on verra bien où ça poussera mieux. Voilà, j'espère que cette astuce pourra être utile
Et d'ici 1 an à 2 ans, je vais publier un retour d'expérience, comment tout ça fonctionne dans notre Aquaship. Si tu veux suivre notre projet, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et un like est toujours très apprécié. Merci beaucoup par avance.